Bonjour les initiés, c'est Mickaël, de retour pour une nouvelle vidéo de votre rendez-vous culturel. Aujourd'hui au programme, on parlera jeux vidéo avec la cérémonie des Pégases, puis on célébrera les 20 ans de la communauté de l'anneau, avec des anecdotes aussi croustillantes que du lembas. Allez, c'est parti pour le générique. Les Pégases ambitionnent d'être aux jeux vidéo ce que les Césars sont au cinéma, les Molières au théâtre ou encore les victoires de la musique à la musique. Les Pégases donc est la cérémonie qui honore les meilleures productions hexagonales dans le secteur du jeu vidéo. Et alors qu'en 2020 le trafic aérien s'est effondré et que la plupart des voyages ont été annulés, désolé si je rappelle de mauvais souvenirs à certains, le grand gagnant de cette édition 2021 est une simulation de vol. Microsoft Flight Simulator a ainsi raflé 3 prix, dont celui de meilleur jeu vidéo. Avec ces prix, les Bordelais d'Assobo dominent une nouvelle fois les Pégases, puisqu'en 2020, leur production précédente, A Plague Tale Innocence, avait raflé 6 récompenses. A Plague Tale que j'avais personnellement emprunté dans le réseau des médiathèques de Paris-Saclay et que je vous recommande, c'est un petit bijou. Le poétique Haven des Montpelliérains de The Game Bakers a quant à lui été récompensé à 2 reprises. Ce titre délicat, mettant en scène une romance sur une lointaine planète, a remporté le prix du meilleur jeu vidéo indépendant et celui du meilleur personnage. Le studio parisien Dontnod, salué à de nombreuses reprises pour l'excellent Life is Strange, a décroché le même nombre de statuettes avec son nouveau jeu Tell Me Why. D'abord pour son excellence narrative et ensuite pour les thématiques abordées, celles du deuil, de la famille et de la transidentité. Le monde du jeu vidéo en France est aujourd'hui une industrie qui permet de faire collaborer énormément de métiers, de la création à la production, des artistes aux game designers, à la communication, et je vous conseille de jeter un œil au site internet des Pégases qui a aussi pour mission de fédérer l'industrie vidéoludique en France et d'en faire la promotion. Et je vous mets le lien dans la description bien sûr. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ce film, culte, a 20 ans. Le premier volet de la trilogie culte de Peter Jackson, sorti en 2001 en France, s'inscrit comme la référence du genre fantastique. Et pour fêter ça, je vous ai déniché quelques secrets de tournage qui pourraient bien vous intéresser. Hobbitbourg était essentiel à l'histoire. Il devait témoigner du paradis pour lequel se bat Frodon. Le village des Hobbits fut donc créé largement en amont du tournage. Basé sur les croquis de John Howe et Alan Lee, les plantes, fleurs, arbres et potagers furent plantés 1 an avant le début du tournage pour donner à ce décor naturel une véritable authenticité et un air de vécu. Vous pouvez aujourd'hui le visiter en Nouvelle-Zélande puisqu'ils ont conservé le décor là-bas. Enfin, vous pourrez le visiter quand on pourra reprendre l'avion. Pour illustrer à l'écran les différences de taille entre les hobbits et leurs homologues humains, elfes et magiciens, l'équipe utilisa des perspectives forcées, plaçant les personnages les plus grands près de l'objectif de la caméra pour les faire paraître plus imposants que les semi-hommes. Autre astuce, un système de plateformes et de poulies permettant aux comédiens de bouger en même temps que la caméra pour maintenir cette perspective forcée. La construction du décor à différentes échelles, l'utilisation d'images composites, de comédiens sur échasse ou de géants et de personnes de petite taille engagés comme doublures et portant pour certains des masques à l'effigie des héros du film. Et pour découvrir tous les secrets des effets spéciaux de ce film qui sont encore époustouflants aujourd'hui, je vous conseille la vidéo de la boîte à FX que je vous mets en description. Allez, une dernière anecdote plutôt rigolote et je pense que vous ne la connaissez pas celle-là. Effrayé par la perspective de reprendre l'hélicoptère après un premier voyage mouvementé, Sean Bean, interprète de Boromir dans la communauté de l'anneau, refusa de remonter dans l'un des appareils nécessaires pour transporter les comédiens sur un lieu de tournage inaccessible. Il prit donc sa voiture et termina le trajet à pied, escaladant 2 heures durant les collines pour rejoindre ses partenaires. Une belle balade pour le capitaine du Gondor. Une série Seigneur des Anneaux est actuellement en développement et on espère de tout cœur qu'elle sera au niveau de la trilogie culte. Johnny Hallyday et les Beatles, ils auraient pu jouer ensemble. C'est Johnny qui avait révélé cette info incroyable lui-même en 2013.
Je le cite. À mes débuts, je cherchais un nouveau groupe pour m'accompagner. Lee Hallyday m'appelle un jour à New York alors que je venais juste de trouver Joey et les Showmen qui m'ont accompagné par la suite. Il me dit: il y a 4 gars qui sont venus de Hambourg, originaires de Liverpool et qui voudraient passer une audition pour que tu les prennes dans l'orchestre. C'était les Beatles. Je ne savais pas qui ils étaient. À l'époque, ils n'avaient pas enregistré de disque, donc j'ai refusé. Ils sont partis à Hambourg et par la suite, j'ai appris qui ils étaient devenus. Finalement, je ne sais pas si c'est pas plus mal comme ça. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, cliquez sur le pouce bleu, laissez des commentaires et partagez-la autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et bien sûr, moi je vous dis à très vite. Bon, c'est le week-end, en plus on ne peut pas trop sortir, alors pour moi ce sera Marathon Seigneur des Anneaux.